Oui, bonjour mes frères et sœurs en Christ et au monde entier. Je me présente, je suis Richard, je suis au Canada. Pour ce moment, je vous donne un message que tout le monde ne peut ne pas accepter, mais c'est un message qui approuve au moins le message du serviteur évangéliste Claude Kabundoualesa qui est à Kinshasa. Je ne suis pas fidèle à ce service du centre évangélique, mais j'ai eu un message à partir d'une révélation que j'ai eue la semaine passée et qui confirme que Wallace, c'est quelqu'un qui travaille avec Jésus-Christ. C'est là, il y a 2 jours passés. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais prié et puis après, je me suis endormi juste peu là. Et puis, dans ma révélation là, qu'est-ce qui s'est passé? Wallace était avec Jésus-Christ sur sa table. Ils étaient assis ensemble pour discuter un cas de 2 clients, 2 patients ou 2 personnes malades. Alors Wallace disait à Jésus-Christ qu'il fallait les opérer. Et Jésus-Christ a écouté. Après l'écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a dit non. Moi, j'ai choisi celui-ci qui sera le premier. Comme il y avait 2 patients, 2 cas urgents qu'il fallait opérer. Alors, après que Jésus ait réagi, il choisit la personne à opérer. Jésus lui-même s'est levé et puis il était devant Wallace et puis il est entré dans le bloc opératoire. Et quand il est entré, quand il ouvrait la porte, comme nous étions dans une grande maison ensemble, Wallace m'a dit de passage, il dit, moi je ne peux pas ouvrir la porte à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ lui-même connaît ma maison, il connaît les chambres, il vient me visiter chaque jour. C'est un message qui m'a touché beaucoup. Qui, donc, Wallace, à lui, avec Jésus-Christ, a une amitié et il a toujours une rencontre avec Jésus-Christ qui vient le visiter. Et ce n'était pas dans une maison ordinaire ou une maison où c'est avec des briques, non, c'était une maison construite avec un mur spécial. C'était un mur doré, donc construit en or. Et Jésus aussi portait des habits à couleur dorée, donc couleur d'or, l'or épuré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cela ça signifie? C'est magnifique. Tu as vraiment, tu es très fier de voir le Christ et puis dans une bonne maison, épais circulaire, mais quand même, c'est une maison qui n'est pas d'ordinaire ici que nous voyons, nous circulons dans des maisons ici. Et ce qui m'a surpris, c'est que le Christ lui-même, il était devant Wallace pour aller opérer et il est entré lui-même, il est allé faire le travail, mais après moi je me suis réveillé quand les deux venaient d'entrer dans le bloc opératoire, Wallace et en Jésus-Christ. Les deux. Alors moi je n'étais pas entré avec eux, mais moi j'ai vu aussi le Christ et avec Wallace, et Wallace m'a dit, je disais, Jésus-Christ vient me visiter chaque jour, il connaît ma maison, et il connaît la salle, il connaît tout, tout, tout. Donc, le sol d'opération, il connaît. Je n'ai pas besoin de lui montrer mes chambres. Et exactement, Jésus-Christ, selon son comportement, a montré qu'il visite Wallace à chaque jour. Alors, je voudrais donner à mes frères et sœurs dans le monde entier que Wallace, c'était un serviteur de Dieu. Veillons l'écouter et veillez à écouter le message qu'il va nous donner et pas créer des polémiques autour de lui. Si quelqu'un ne veut pas l'écouter, ce n'est pas encore son temps. Parce que même Jésus-Christ lui-même est venu. Même ses frères l'ont rejeté. Et même les frères, jusqu'aujourd'hui, entendent un autre Messie alors que lui-même est déjà là. Alors, Wallace lui-même, il est en train de donner un bon message. Il est serviteur de Dieu, il est évangéliste. Mais certaines personnes contestent encore sa mission au lieu d'accepter. Et je profite de dire aux Congolais qui sont tout près de lui, à Kinshasa, au Nord Kivu, au Lubumbashi, ou à Bunia, ou partout dans le monde entier, d'appeler le serviteur Wallace
qu'il puisse aussi prier pour les frères et sœurs. Même nous aussi, nous avons besoin de toi ici en Amérique, au Canada, en France ou ailleurs. Nous avons besoin de toi, Walesa. Venez nous amener à ton époux qui est le Christ, que nous aimons tant aussi, mais que le monde entier puisse comprendre. Et je dis à tout le monde, et ceux qui parlent le swahili, ceux qui parlent l'anglais, ceux qui parlent français ou lingala, que veillons écouter Walesa et ayons le temps de méditer son message avec sagesse, pas créer de polémiques. Si nous avons besoin de lui ou nous avons besoin de soutenir son œuvre. Merci Walesa. Veuillez prier pour nous, pour que nous puissions écouter ton message et accueillir le Christ que tu amènes vers nous, parce que le peuple a tant souffert, le peuple est dans l'esclavagisme au niveau de l'Égypte, mais a besoin de Moïse, des libérateurs comme toi, un ministre de la Défense, qui va plaider pour la cause, pour la justice des enfants de Dieu. Merci Walesa, merci à Maman Angèle, merci à Moudi Angoma, merci aux autres ou même aux autres fidèles chrétiens qui sont autour de toi, Kinshasa. Nous sommes de cœur avec toi, mais le Christ a eu le temps de me révéler que tu es son ami, tu es en son service. Merci beaucoup. Bye bye. Et si quelqu'un veut m'atteindre au niveau du téléphone, il peut m'appeler au 50 6 382 1975. Merci beaucoup.